remercions parce que c'est en ton nom que nous sommes réunis. Et nous savons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous, parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as rachetés de nos péchés. C'est toi qui as fait de nous tes enfants. C'est toi qui as fait habiter ton esprit dans nos cœurs. Et c'est toi qui as fait de nous un peuple dans lequel tu prends plaisir à l'heure du temps. Alors Seigneur, notre joie est grande de savoir, Seigneur, que tu es là présent dans ce culte et que ta parole, elle est pour nous. Elle nous parle, elle nous purifie, elle nous restaure, elle nous fortifie, elle nous donne de grandir dans la connaissance de ta personne. Elle nous permet de mieux comprendre ta volonté afin qu'on puisse marcher d'une façon qui te soit digne. Je te demande de prendre le contrôle de ces moments. Dispose nos cœurs en t'entendre. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter ce que tu nous dis à travers ta parole. Je prie, Seigneur, toi qui connais les cœurs de chacun. Au moment où la parole est annoncée, tu parles toi-même de façon personnelle dans le cœur de chaque personne ici. Que tu répondes aux questions. Que tu débloques des points de blocage dans les cœurs. Que tu restaures. Que tu guérisses. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole nous donne d'avoir l'assurance que lorsqu'on prie en ton nom, tu nous entends et tu nous réponds à nos prières. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour le témoignage qu'on vient d'entendre, Seigneur, qui nous montre à quel point tu es fidèle. Qui nous montre, Seigneur, que tu te soucies des choses qui nous touchent. Et que dans ta bonté, Seigneur, tu fais miséricorde. Reçois toute la gloire qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons passer un moment à réfléchir ensemble sur quelques passages de la Bible. Parce que Dieu nous révèle à travers le texte biblique la manière dont il souhaite qu'on le connaisse et la manière dont il souhaite qu'on le serve. Il se révèle et il nous montre la manière dont on doit s'approcher de lui. On ne peut pas servir Dieu sans révélation, sans qu'il se révèle lui-même. Et c'est à travers le texte biblique que Dieu se révèle. Et ce que je vous propose, ce que je vais vous proposer dans les 3 dimanches qui vont suivre, que je vais faire une série de 3 prédications, c'est qu'on regarde ensemble dans la Bible la manière dont le règne de Dieu prospère dans nos vies, nous tous de nous. Comment ce que Dieu conçoit dans son cœur se manifeste dans nos vies et se manifeste dans notre entourage. Amen. C'est ça qu'on va regarder. Et aujourd'hui, on regardera comment ça se passe dans nos cœurs. La semaine prochaine, on regardera, en utilisant l'exemple de l'apôtre Paul, on verra comment ça se produit au-delà de nous-mêmes, pour toucher notre entourage et toucher un territoire. Et le dimanche d'après, on prendra le patriarche Job dans l'Ancien Testament, sera notre guide pour la même thématique. Voir comment les événements, même tragiques, qui arrivent dans nos vies, sont des instruments dans les mains du Seigneur pour l'expansion de son règne. Donc voilà les trois sujets qu'on va regarder. David, s'il est possible, de projeter Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1, verset 4, Abigail, c'est ça? Donc le temps ça s'affiche, je ne vais pas... Donc, si vous avez ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. On va lire le verset 4. Alors, l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre, c'est ce que nous
raconte le texte biblique dans le livre des Actes des Apôtres. C'était un homme juif, un homme instruit, qui avait une grande connaissance des textes sacrés de l'Ancien Testament, un homme engagé, un homme déterminé, un homme fort. Et cet homme avait l'ambition de servir le Seigneur de toutes ses forces, sauf qu'il le faisait sur la base de la tradition que ses pères lui avaient transmise, et non pas sur la base d'une révélation personnelle de Dieu. Il a engagé toute son énergie pour s'opposer aux chrétiens, parce qu'il estimait que le christianisme était un problème, une anomalie par rapport au judaïsme. Et alors qu'il allait de lieu en lieu pour persécuter les chrétiens, dans le but d'éteindre ce nouveau mouvement qui pour lui représentait une menace, sur son chemin, alors qu'il allait dans la ville de Damas, il a fait la rencontre de Jésus. Il a vu une lumière éclatante du ciel qui l'a fait tomber de son cheval. Et une voix qui s'est fait entendre du ciel en disant « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répond « Qui es-tu, Seigneur » Et Jésus lui répond « Je suis le Christ que tu persécutes » Et il lui fait connaître que je me suis révélé à toi parce que tu es un instrument que j'ai choisi. Et je me suis révélé à toi pour te montrer les choses que tu dois souffrir à mon nom. Et je t'enverrai vers les nations, afin que tu ailles et que tu leur ouvres les yeux en leur enseignant l'évangile. Après cette expérience, 3 ans plus tard, dans la Bible, la Bible nous dit que pendant 3 ans, il a été dans le désert. On ne sait pas bien ce qu'il a fait, mais on sait ce qui est ressorti de cette expérience. Il a vu Jésus dans sa gloire. Il a compris la signification du Christ. Il a vu que Jésus n'était pas qu'un homme qui apportait une nouvelle religion. Il a compris que Jésus était l'incarnation de Dieu et l'accomplissement, le seul moyen par lequel toute la pensée de Dieu, tous les plans de Dieu pouvaient s'accomplir. Et ça a changé de façon radicale la compréhension qu'il avait du texte de l'Ancien Testament. Parce que tout à coup, il a compris que le véritable texte, le véritable sens de tous ces livres ne pouvait pas se trouver en dehors de la personne de Jésus. Vous allez voir pourquoi je prends le temps de vous expliquer tout ça, parce qu'on va lire un passage ici que l'apôtre Paul a écrit, qui est le fruit de son expérience et de la révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur. Vous allez voir comment ce passage nous concerne de la manière la plus directe, nous qui avons fait le choix de marcher avec le Christ. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Il dit en lui. Quand il dit en lui, est-ce qu'on peut prendre peut-être le verset d'avant pour qu'on comprenne bien le contexte? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça c'est ce qui sort, c'est la lumière qui est venue dans son cœur après sa rencontre avec le Christ, la révélation de Jésus. Le résultat de cette expérience, c'est ce qu'il écrit ici. D'accord? Il dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Continuons. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et c'est ça que j'aimerais prendre le temps d'expliquer. Paul explique dans ce passage qu'avant même de créer le monde, avant que l'homme n'arrive, avant même qu'on ne parle du péché de l'homme, Dieu avait prévu qu'on se tienne devant lui et qu'on le fasse en Christ. Avant même la fondation du monde. Dieu n'a jamais créé l'homme
pour que l'homme soit suffisant sans lui. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit complet sans lui. La place de l'homme est de se tenir devant Dieu. Et j'expliquerai sur quelle base. La référence de l'homme n'est pas un autre homme. La référence de... Si on veut savoir qu'est-ce qui est censé être une belle personne, pas une belle personne. Si on veut savoir, si on cherche à savoir ce que c'est qu'une personne modèle, qu'est-ce qu'un être humain modèle? À quoi doit ressembler un être humain modèle, tel que Dieu l'a voulu? Ah, quelqu'un qui me... Qui a dit ça? C'est ta femme. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne peux pas, en me comparant à quelqu'un d'autre, découvrir quelle est ma véritable place. La référence de l'être humain, c'est Dieu. C'est sa référence. Un homme modèle et bien, c'est un homme qui ressemble à Dieu dans sa manière de vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi aucun homme en dehors de Dieu ne peut être à la hauteur de ce que Dieu attend. La référence de chaque personne, c'est Dieu. Et ce passage nous dit que Dieu a prévu, lorsqu'avant de nous faire, il a prévu que la vie qu'on mène, que ce soit une vie qui est menée devant lui, en étant saint et irréprochable. Lorsque Paul utilise cette expression, l'image qu'il faut avoir en tête, c'est l'image de l'Ancien Testament. Et je vais expliquer cette image. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et qu'il les a amenés dans le désert, pour qu'ils le connaissent et pour qu'ils le servent. Dans le Lévitique chapitre 16, Dieu leur a donné une instruction en disant que le principal sacrificateur, le prêtre, qui était Aaron, vient dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était, Dieu a fait construire à travers Moïse un tabernacle, une tente. Et dans cette tente, il y avait un lieu qui était considéré comme le lieu le plus saint. Et Dieu a dit, c'est là que j'apparaîtrai. Et il demande à Aaron, qui était le prêtre de son peuple, il dit, je voudrais que tu viennes me rencontrer dans ce lieu qui est un sanctuaire. Il dit, Aaron, lorsque tu viens, prends un animal que tu sacrifies. Et il demande au peuple d'Israël, il dit de poser sa main sur l'animal pour le nom du peuple d'Israël, pour que cet animal se représente et porte le péché du peuple. Et l'animal est sacrifié, il prend le sang de l'animal et c'est un animal pur, un animal sans tache. Et le sang de cet animal représente une justice, la justice que Dieu attend de l'homme. Dieu veut que l'homme soit saint et irréprochable, mais l'homme ne peut pas l'être. Donc Dieu lui donne un substitut. Il dit, parce que tu ne peux pas répondre à mon exigence, parce que tu ne peux pas être le mari parfait, parce que tu ne peux pas être le père parfait, parce que tu ne peux pas être le frère parfait, tu ne peux pas être le collaborateur parfait. Je te donne un substitut. Je te donne la justice d'un autre, qui devient ta justice. Prends cette justice, parce que sans elle, tu ne peux pas tenir devant moi. Prends cette justice et entre dans le sanctuaire. Et tiens-toi devant moi, un Dieu saint, et tu ne mourras pas. Parce que tu tiens dans ta main la justice d'un autre que je te donne à la place de la tienne. Donc Dieu a créé un système à travers lequel un homme qui n'est pas parfait peut se tenir devant un Dieu saint.
Parce qu'il a mis sa foi dans ce que Dieu lui a donné. Vous êtes avec moi? Oui. Pourquoi Dieu met en place ce système? Parce que sa volonté, c'est que l'homme se tienne devant lui, que l'homme soit en communion avec lui. Pour quelle raison? Pour que la vie qu'on va vivre à partir de cette communion, que la vie qu'on va vivre serve à accomplir sa volonté. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu se déploie. Vous êtes là? Donc quand Paul dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour qu'on se tienne devant lui, ce qu'il veut dire, c'est comme dans l'Ancien Testament, qu'on se tienne devant son trône. Mais sur la base, quand il dit saint et irréprochable, on n'est pas saint, mais on n'est pas irréprochable. Donc comment Dieu vous dit qu'on se tienne devant lui sans défaut et qu'on soit saint, qu'on se tienne devant son trône? De la seule façon qu'on a de tenir cette position, c'est que Dieu lui-même nous donne cette justice et cette sainteté qu'on n'a pas en nous. Et cette justice et cette sainteté, c'est Jésus. À travers Jésus que nous l'avons obtenu. Voilà pourquoi il dit en Christ. En lui. En lui. Donc, si je reprends ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, c'est que Dieu a fait l'être humain pour qu'il vive avec la grâce que Dieu lui donne, dans une position où il est devant le trône. Je parlerai après pourquoi devant le trône. Il a fait l'être humain pour que la vie qu'on mène soit une vie qui est gouvernée par Dieu. Une vie qui se tient devant le trône de Dieu. Mais une vie dans laquelle on est en communion avec ce Dieu-là, mais on se tient devant lui. Et c'est cette relation qu'on a avec Dieu qui va définir la manière dont on va marcher. Voilà pourquoi je disais que la référence à l'homme n'est pas un autre homme. Je ne vis pas en disant je suis meilleur que lui dans sa vie. Ce qui définit les décisions que je prends, les choix que je fais dans ma vie, les actes que je pose, c'est le règne que Dieu exerce dans mon cœur, dans son esprit à travers sa parole. C'est ça que ça veut dire, se tenir devant lui. Se tenir devant lui. Je vais prendre un autre passage. C'est bon pour ce... Je ne vous ai pas perdu, donc merci. Je prends un autre passage à l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Jésus parle à ses disciples et il dit la chose suivante. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus dit, je vous ai choisi. Faites le lien avec ce qu'on vient de voir dans l'Éphésiens. Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. Souverainement. Pas parce qu'on le méritait, mais parce que c'était sa volonté et son plan. Dieu aime l'être humain qu'il a créé. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Dieu ne s'est pas levé un matin pour dire l'homme est pécheur, qu'est-ce que je fais de lui? Avant même la fondation du monde, il avait un projet. C'est que chaque être humain vive sous le gouvernement direct de Dieu à travers son esprit et sa parole. Et que la vie qu'on mène produise du fruit. Et je vais parler du fruit. Et dans ce passage, Jésus dit, je vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi. Ensuite, il dit, je vous ai établi. Je vous ai placé
dans un cadre, je vous ai planté quelque part. Ce quelque part dont il parle, c'est la grâce. C'est la grâce. Si vous lisez le Jean chapitre 15 est un passage extraordinairement riche. Et si vous allez plus haut, vous allez voir que dans ce passage, il parle du fruit. Il parle de Dieu comme étant un vigneron qui attend, qui a planté une vigne, et nous sommes des serments qui sont greffés à la vigne. Et Dieu veut qu'on porte son fruit. Ouais. Donc quand il dit, je vous ai établi, c'est qui nous a greffé là, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le fruit? Et je vais faire le lien avec ce qu'on a lu au début, et seulement après je pourrais apporter de façon très brève mon explication. Le fruit, c'est quoi? Jésus, dans ce passage, dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. Ce que la Bible appelle fruit, c'est lorsque les actes que je pose, les décisions que je prends, la vie que je mène, découlent de ma relation intime avec Dieu. Lorsque Dieu, c'est la vie de Dieu qui influence ce que je fais, mes œuvres deviennent des fruits pour Dieu. Et Jésus nous explique dans ce passage que personne ne peut porter le fruit s'il n'est pas greffé. Parce que le fruit, c'est Dieu, par son esprit, qui le produit en nous. Donc Dieu nous a choisis, nous a établis pour que la vie qu'on mène au quotidien ici porte du fruit. C'est ça aussi que ça veut de se tenir devant son trône. C'est que notre vie devient le moyen par lequel la pensée de Dieu trouve un corps et se traduit en acte et en décision. Voilà. Maintenant, je vais lire un autre passage. Si tu peux prendre 1 Jean, chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Jean, c'est ça? Non, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Pierre. Pardon, c'est 1 Pierre. Ouais, excusez-moi. 1 Pierre, chapitre 18, verset 19. Non, ça veut dire que tout le monde. Verset 18 et 19. Non, attendez, c'est quoi? Ça veut dire 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 18 à 19. Waouh! Regardez, si tu veux. Il faut que je suive. Ok. 1 Pierre 1, 18. Ce qu'on va voir dans ce passage, après je vais vous, je ne serai pas long, j'ai 3-4 choses à dire après qui sont importantes. Ce que Dieu ne nous demande rien si auparavant il n'a pas fait quelque chose pour que ce qu'il nous demande soit possible. C'est un principe qu'il faut avoir à l'esprit. Si Dieu te dit, Gaël, lève-toi, c'est parce qu'auparavant, il a mis à ta disposition la grâce nécessaire pour que tu puisses répondre à son appel. Dieu ne demande rien sans qu'il ait fait la provision auparavant. Si Dieu nous dit, marche devant moi et sois intègre, c'est parce qu'il a auparavant, il a mis à ta disposition une grâce nécessaire qui rend possible le fait qu'on puisse être intègre devant lui. Ça c'est le principe même de l'œuvre accomplie. Donc là, je vais vous montrer quelque chose que Dieu a fait avant de parler de ce qu'il attend de nous.
effet, ce n'est pas par les choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, dépourvu de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Donc dans ce passage, il explique que chacun de nous, nous avons hérité. Parce qu'on est pécheurs, on a hérité d'une nature qui nous pousse à vivre d'une façon qui est contraire à ce que Dieu attend. Chacun de nous. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans nos familles. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans nos amitiés. C'est pour ça qu'on a des problèmes au travail. C'est pour ça qu'on a des problèmes dans le couple. C'est parce que la nature qu'on a héritée par le péché est une nature qui est rebelle à Dieu par définition. Chacun de nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Nous avons hérité d'une nature qui est rebelle et qui malheureusement nous crée des difficultés dans tout ce que nous faisons. Donc Dieu ne serait pas juste d'exiger de nous qu'on porte du fruit s'il n'a pas fait quelque chose auparavant qui fait que malgré cette nature, que ce soit possible de répondre à ce à quoi il nous demande. Ouais, il ne serait pas juste si vous le demandez. Donc voilà pourquoi Dieu agit d'abord. Et il a d'abord agi par le sacrifice de Jésus à la croix. Et sur la base de ce sacrifice à la croix, il attend de nous qu'on réponde. Et dans ce passage qu'on vient de lire, qu'on dit que Dieu nous a délivrés par le sang de Jésus de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Ce que ça signifie concrètement, c'est que lorsque Jésus est mort à la croix, Dieu a fait mourir notre nature pécheresse, notre vieil homme, rebelle. Dieu l'a fait mourir. Et lorsque Jésus est ressuscité, Dieu nous a rendus participants à une vie qui est libre de la corruption. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si on apprend aujourd'hui à livrer nos cœurs à Dieu, à nous soumettre à l'influence de son esprit, si on accepte que la parole de Dieu exerce son autorité sur notre vie et qu'on se soumet à lui, le Saint-Esprit a le pouvoir de faire mourir ce qui est charnel dans nos membres et de nous permettre de porter le fruit que Dieu a. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on rentre dans une nouvelle réalité. On a des choses qui n'étaient pas possibles auparavant deviennent possibles parce qu'on est en Christ. Il y a une grâce qui nous est donnée. Chaque chrétien, chaque personne dans cette salle qui a reçu le Christ dans sa vie doit se demander devant Dieu et dans la prière, qu'est-ce que ça devrait changer dans la manière dont j'interagis avec mon prochain. Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant qu'il m'a fait cette grâce? Est-ce que je peux continuer à vivre comme avant? Je suis un jeune. Christ vient dans ta vie. Le regard que tu portes sur tes parents change. Parce que désormais, tu rentres dans une vie où tu te soumets à l'autorité de la parole de Dieu et tu laisses le Seigneur, par son esprit, venir faire mourir toute la rébellion qu'il peut y avoir dans ton cœur. Je suis un mari, je suis une femme, je suis dans une relation et je connais le Christ. Je dois me mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, si je vis cette relation selon mes émotions et ma chair, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me bagarrer, j'ai envie de me barrer. Je veux me battre, je veux tout casser. Ça, c'est ma chair qui parle. Mais tu m'appelles à vivre devant ton trône et tu m'as donné une grâce qui est capable de neutraliser dans mon cœur ma rébellion et me permettre de produire des fruits qui te glorifient. Alors j'accepte que tu regardes mon cœur et que tu m'interpelles. Ne me laisse pas être la même femme et le même homme, parce que je suis désormais en toi. Si on fait ça, tout à coup, on va déjà voir les choses différemment
Et on va prendre des décisions qui vont être des décisions influencées par l'Esprit de Dieu. Et ces décisions-là, c'est ce que la Bible appelle le fruit de Dieu. On va changer la manière dont on interagit avec les autres. Et c'est à travers ce fruit que le règne de Dieu grandit. Si vous êtes en Christ et que vous marchez non pas selon l'esprit mais selon la chair, vous verrez que dans votre famille, ça ne fait aucune différence que vous soyez en Christ. Ça ne fera aucune différence dans le quotidien. Si je suis en Christ et que je parle à mes enfants, ma femme, mon frère, machin, de la même façon que quand je n'avais pas reçu le Christ, personne ne verra qu'il y a une différence quelconque dans cette famille. Mais lorsque les cœurs commencent à se soumettre au Seigneur et que les actes qu'on pose sont conformes à Dieu, sont nés de notre relation avec lui, tout à coup, quelque chose de nouveau s'introduit dans cet endroit. Et on commence à voir la gloire de Dieu se manifester. La paix de Dieu commence à s'installer. Les gens qui sont dans le foyer se sentent en sécurité. Les enfants se sentent aimés. La femme se sent libre. L'homme se sent libre et aimé. Et tout à coup, la famille devient un espace dans lequel Dieu règne. Parce que des hommes et des femmes ont décidé de mourir à ce qu'ils étaient avant pour que leur vie accomplisse la volonté de Dieu. Ils ont décidé de vivre devant Dieu et de porter du fruit. Et c'est par ce fruit que le règne de Dieu grandit. C'est par ce fruit que le règne de Dieu grandit. Si on veut voir, et c'est ça mon exhortation, et je pense que le Seigneur veut envahir nos vies, envahir notre espace. Le Seigneur veut produire du changement, produire de la libération. Si on veut voir ces changements dans nos vies, mettons-nous devant le trône de Dieu et laissons le Christ régner sur nos cœurs. Acceptons que Dieu vienne prendre le dessus, qu'il mette de côté notre ancienne façon de vivre et que par son esprit, il transforme nos cœurs pour nous donner de produire le fruit qu'il attend. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas voir l'abondance du fruit que Dieu attend. Est-ce que vous êtes avec moi? Je donne souvent cet exemple. Un chrétien engagé qui va à l'église tout le temps, il lit sa Bible et il prie, il jeûne, il prie et il jeûne, il prie et il jeûne. Souvent, beaucoup. Mais quand il est chez lui et qu'il est avec ses enfants ou au travail avec ses collègues, il interagit avec eux selon ses désirs charnels, selon la pensée de ce monde et non pas selon sa relation avec le Christ. En faisant ça, il ne peut pas transformer tout ce qu'il fait spirituellement avec Dieu, sa communion, ne peut pas être matérialisé. Il faut que ça vienne dans ce monde, ici. Le temps de prière que tu passes avec Dieu doit produire un fruit ici. Dans ta famille, dans ton couple, au travail, ça doit produire un fruit qui est palpable, que les gens peuvent toucher. Sinon, ça reste dans une dimension Dieu est glorifié par le fruit qu'on porte. Jésus dit, c'est ainsi que vous porterez du fruit en abondance et que votre Père sera glorifié. Et Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Amen. Je lis un dernier passage et je m'arrête. J'ai dit que je ne serais pas long et je veux rester crédible. J'espère que je suis dans les... C'est bien. Oh, Jérémie chapitre 17, verset 10. En fait, ce que ça montre également, ce que nous,
on a... si on veut voir plus de la manifestation de Dieu dans notre environnement et dans nos vies, la mesure dans laquelle ça va se manifester est fonction de notre obéissance devant le trône de Dieu. Ça veut dire qu'on a aussi dans nos mains la responsabilité. Au fond, on dit, je veux voir le Seigneur faire des choses. Et puis on pense que ça va se faire malgré nous. Ouais, on pense que ça va se faire malgré nous. Mais si nous, on se met en mouvement, en disant, Dieu, voilà ce que tu attends de moi, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que j'ai envie, mais je me livre à toi. Fais mourir ce qui est charnel en moi. Parce que tu m'en as libéré en Christ. Fais mourir ce qui se rebelle en moi, parce que tu m'as libéré de cela en Christ. Et là, on va voir des fruits. Les choses vont changer. Les choses vont s'installer. Voilà ce que dit le Seigneur. Est-ce que c'est ça? Ok. C'est quoi? Jérémie 17, verset 10. En parlant de Judas, il parle. Mais je vais juste en tirer un principe. D'accord? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite aux fruits de ses agissements. Dieu, j'ai dit tout à l'heure que dans Jean 15, Dieu est un vigneron. Dieu, quand il regarde nos vies, lui qui nous a rachetés et sauvés, quand il regarde nos vies, il attend de voir le fruit que ça porte. J'emploie ce mot. Dieu attend de voir le fruit de l'investissement de grâce qu'il a mis dans nos vies. C'est un investissement de grâce. Et il attend, il regarde et il attend de voir si les œuvres, si les fruits qu'on va porter sont de la manifestation de la chair ou si c'est le fruit de l'esprit. Si c'est le fruit de l'esprit, ça veut dire qu'on a appris à marcher en lui, à demeurer en lui, à vivre sous sa grâce et sous son autorité. Et Dieu est glorifié. Et l'influence de son règne augmente. L'influence de son règne augmente. Voilà ce que je voulais voir avec vous dans cette première partie. La semaine prochaine, on regardera avec l'apôtre Paul le même principe qu'on vient de voir. On va voir comment, à partir de ce principe-là, Jérusalem, qui était une ville juive sous domination romaine, va basculer progressivement parce que quelque chose de nouveau va faire éruption. Le royaume de Dieu, incarné dans la vie des hommes et des femmes qui ont décidé de suivre le Christ glorifié. Quelque chose va se produire qui va changer la texture du territoire dans lequel ils étaient. Parce qu'ils ont appris à fonctionner d'une façon nouvelle que la croix a rendu possible. Et c'est ce qu'on regardera. Là, on a vu au niveau individuel, on verra comment ce même principe est le moyen par lequel Dieu rentre dans des territoires et produit des changements. Amen. Je vous invite de nouveau à vous lever, si vous voulez bien, pour prier. J'aimerais que chacun se place devant Dieu dans un temps de prière et que vous parliez à Dieu librement. Je pense que je n'ai pas besoin de donner de directives. Vous avez entendu la parole d'exhortation. Vous connaissez vos cœurs. Parlez au Seigneur simplement. Parlez au Seigneur. Dites au Seigneur, Seigneur, j'ai envie d'avancer. J'ai envie que ça change. J'ai envie de porter du fruit. Je veux voir ton règne venir dans ma famille. Je veux voir ton règne venir dans mes relations avec mes amis, mes collègues, mes camarades. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur vous a placé ou vous êtes en contact avec des personnes, dites au Seigneur, je veux interagir avec mon monde, non plus selon ce que je suis dans la chair, mais selon ce que je suis devenu en toi par la grâce.
Amen. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais à travers ton esprit. Tu vas dans des coins dans nos cœurs auxquels l'homme n'a pas accès. Mais parce que tu es notre Seigneur, Seigneur, tu peux accéder dans ces régions de notre cœur et apporter la lumière là où il y a encore des ténèbres, Seigneur. Il y a des aspects de notre vie qu'on a gardés sous notre contrôle. Il y a des aspects de notre vie sur lesquels on t'a refusé un droit de regard. Il y a des aspects de notre vie qu'on a voulu garder, Seigneur, dans la rébellion. Et on constate, Seigneur, qu'il n'y a pas de fruit dans ces aspects-là. Et on constate que ta présence n'a pas transformé, Seigneur, ces aspects de notre vie. Seigneur, nous voulons du changement. Et tu nous fais comprendre aujourd'hui, Seigneur, que nous avons une part de responsabilité, que nous devons nous soumettre à toi, nous soumettre à ton esprit, puiser dans ce que tu as accompli en Christ et te laisser disposer nos cœurs différemment, afin qu'on puisse porter du fruit pour toi et que, enfin, la délivrance vienne, afin que la paix vienne, que la joie, mais la joie telle que toi tu la donnes. C'est le désir de notre cœur. Ne nous laisse pas rester tel quel. Ne nous reste pas, Seigneur, vivre dans un contexte et un cadre d'insécurité alors que nous avons Dieu pour Père. Nous voulons que là où nous sommes, parce que nous sommes en toi, Seigneur, que ta paix domine dans ce lieu. Que ceux qui nous entourent ressentent ta paix et non pas notre colère et notre rébellion. Que ceux qui t'entourent ressentent ton amour et non pas, Seigneur, le désir charnel de nos cœurs. Nous voulons être dans tes mains des instruments par lesquels tu te glorifies. Nous voulons que notre vie serve à exprimer ta nature, que notre vie serve à exprimer ton amour. C'est pour cela que tu as voulu qu'on se tienne devant ton trône, Seigneur, en Christ et non pas en nous-mêmes. Alors accomplis pleinement ta volonté dans nos cœurs, Seigneur, et reçois toute la gloire qui te revient. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.